au nom de Jésus, que tous tes ennemis se soumettent à la pensée de Dieu. Ainsi, Dieu va conjuguer toutes les choses en ta faveur parce que sur toi, il y a sa pensée. Et même quand tu vas avoir l'impression d'avoir perdu les repères, Dieu fera ce que tu retrouves ces repères. Depuis que nous sommes venus là, nous n'avons pas encore bien acclamé le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Acclamer très bien le roi de rois. Reste debout, on prie. Je me soumets à toi, Dieu le Saint-Esprit, pour que tu dises ce que tu veux dire. Du reste, tu peux te passer de moi pour t'adresser directement à ton peuple. Qui suis-je? Je suis un instrument inutile, mais tu as déposé quelque chose dans mon cœur toute la nuit et j'aimerais fidèlement la transmettre pour que ça aide quelqu'un, ne fût-ce qu'une personne. Fais-le du bien et glorifie ton nom, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je redis merci au pasteur Kali, maman Yvette, dont je l'appelle toujours Moukoubois. Pas pour le plaisir de l'appeler Moukoubois, mais parce que pour moi, c'est un grand frère. Je l'ai dit toujours dans cette église, il y a 15 ans en arrière pratiquement, c'est lui-même qui prêchait le jour de notre mariage. Et il y a 16 ans en arrière, qu'il m'a laissé entrer dans cette église, mais de l'autre côté, bien sûr. D'ici là, ça fera près de 17 ans. Donc, j'ai été aimé, adopté et béni dans cette maison. Nous lui serons toujours reconnaissants. Et j'ai pris que Dieu le bénisse, lui donne bonne santé et surtout très longue vie. J'ai aimé votre amen. Pouvez-vous dire encore bien amen? Très longue vie. Ils nous ont toujours fait du bien et on me disait, quand on faisait certains cours aux États-Unis, qu'il faut, malgré les titres et la position que tu peux avoir, il faut que tu aies des personnes qui peuvent t'appeler par ton nom d'abord, qui ne t'appellent pas chef, directeur, pasteur, mais quand il veut te parler, il te dit Bernard, c'est-à-dire il te remet en place et ensuite qui peut te dire les choses comme il faut te les dire en te regardant dans les yeux. Si tu montes en grandeur et que tu n'as pas quelqu'un qui peut te parler comme ça, tu as déjà creusé ta tombe. C'est ce que moi on m'a appris dans la vie au fait. Et c'est pas le Lubumbashi, c'est pas au Congo, mais en dehors du Congo. Alors j'aime quand je viens par ici parce que j'ai quelqu'un qui peut m'appeler par le nom et qui, quand ça n'a pas bien marché, il te dit en face ça et ça et ça, ça n'a pas marché. Voici comment il faut le corriger dans le futur. Mais le plus important, il est fait avec beaucoup d'amour. Dis avec moi l'amour. Si tu n'as pas vécu l'affection dans la vie et que tu as grandi comme nous, tu peux comprendre la valeur de quand quelqu'un te dit je t'aime. Ça te prouve qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer afin d'avancer. La pensée qui est montée vraiment, vraiment dans mon esprit pour ce matin, c'est une pensée un peu compliquée, mais c'est un secret qui peut t'aider dans la vie à briser certaines murailles. Dimanche, quand on a prêché toute la semaine, ce n'est pas un jour dans lequel on vient pour faire un long discours, du moins moi, c'est ce qui est ma manière de travailler. Donc, dans une trentaine de minutes, 35 ou 37, j'aurai fini et je prie que vraiment, 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 ça reste dans ton esprit. Psaume chapitre 40. Que Dieu bénisse tous les pasteurs, tous les anciens dans la maison. Que Dieu bénisse tous les frères, amis et connaissances dans la maison. Et que Dieu bénisse tous ceux qui s'empressent de nous servir quand nous passons par ici. Que Dieu vous le rende. Regardez Psaume chapitre 40. Je prends le verset le verset 2 et 3. Et puis je saute, je prends le verset 18. Psaume chapitre 40, le verset 1er. Non, le verset 2 à 3. Et ensuite, le verset 18. Je nous exhorte à les lire ensemble, quelle que soit la version de ta Bible, quelle que soit la langue de ta Bible. Psaume chapitre 40, verset 2 et 3. Oui. Oui.
Oui. Affermis mes pas. Verset 18, 1, 2, 3. Moi, pauvre et indigent. Mais quoi? Encore une fois, mais quoi? Il y a un mais. Donc ta conclusion, c'est pas ce que tu dis d'abord. Moi, je suis pauvre et indigent, mais il y a une pensée de Dieu sur ma vie. Genèse chapitre 37, deuxième lecture. Prends Genèse chapitre 37. Je suis sûr que tu connais ce texte. 37 et le verset... commençons au verset 13. Genèse chapitre 37, verset 13, et puis je m'arrête au verset 17. Genèse chapitre 37, verset 13 jusqu'à 17. Encore une fois, Genèse chapitre 37, verset 13 à 17. Allons-y, 1, 2, 3. Oui. Paître le troupeau à Sichem. Je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit. Israël lui dit, va, je te prie, voici tes frères sont en bonne santé et en bon état. De nouvelles. Il envoya ainsi. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. C'est ça que je voulais que tu soulignes juste. Un homme le rencontra. Pourquoi? Comme il... Et il le questionna en disant, que cherches-tu? Tu peux continuer le reste chez toi à la maison. Un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Vérifiez bien, ce n'est pas lui qui rencontre, mais c'est quelqu'un qui le rencontre. Et l'écrivain de la Bible précise, un homme le rencontra. Il y a une différence quand on dit un homme te rencontre ou quand on dit que toi tu l'as rencontré. Avec Dieu, nous traversons la muraille. Voici par où nous concluons dans ce premier service, parce que le deuxième service a aussi un autre message. J'étais à Kisangani il y a quelques mois en arrière, peut-être 9, et puis je croisais un initiateur, on l'appelle comme ça, initiateur, au milieu des pêcheurs, l'un de grands, on appelle ces gens-là les Wagenya. Et je crois que vous les avez déjà vus, pour ceux qui sont nés il y a longtemps, sur des pièces de billets d'argent, à l'époque de Mobutu. Les Wagenya, c'est des spécialistes en pêche, c'est des spécialistes en nage. Et j'évoque leur histoire parce qu'une chose m'a touché. Un Wagenya commence à nous expliquer. Il dit, tous ces gens que vous voyez qui peuvent plonger, en fait, nous avons été impressionnés par la manière dont ils plongent. Parfois, il y a des hautes tempêtes ou des vents élevés. Parfois, il y a des pressions sur l'eau. Mais vous voyez quelqu'un qui plonge comme s'il est mort, mais il réapparaît. L'un d'eux nous dit, premièrement, ils ont été consacrés à l'eau. C'est-à-dire, on a fait une initiation pour qu'ils appartiennent à l'eau. Quelqu'un me suit? Alors il dit, si on fait cette initiation-là pour qu'ils appartiennent à l'eau, c'est une manière de dire que l'eau ne les tuera jamais. Alors je lui pose la question, mais vous faites comment? Il dit, on prend l'enfant, on le met, l'histoire est longue, je vous épargne des détails, on le met dans la trajectoire du courant d'eau et on les laisse un peu partir alors qu'il est encore tout bébé ou tout petit. On essaye de faire et de voir comme s'il était en train d'avaler l'eau et tout ça, et puis on prononce des paroles. Quelqu'un dit avec moi des paroles. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait l'intervention des paroles. Je vais y arriver, c'est pourquoi j'ai pris cette histoire. Et puis on le sort. Et quand on le sort, on dit, toi tu ne mourras jamais dans l'eau. Et puis il nous explique, il dit, ensuite on prend des jeunes ou des adolescents d'un certain âge à un autre âge, on les met en brousse, et en brousse il y a un guide, dis avec moi un guide, qui commence à leur apprendre la culture de nous sommes les Wagenya, nous devons vivre comme ça, voici, c'est pour que vous soyez à l'abri de ceci ou de cela. Alors ils sont détachés de leur famille pendant un temps. Et il nous a dit ici, je me souviens encore très bien, près de 6 mois, c'est-à-dire vous avez votre enfant qui a à peine 11 ans, vous le laissez aller dans une brousse pendant 6 mois, vous ne savez pas il vit comment, mais tout ça, on est en train de l'initier, et le jour où il sort, voici ce qu'on dit, il ne sort pas le même,
il y sort une autre personne parce qu'il est entré en alliance avec les dieux qui ont la capacité de le protéger de tout danger, mais aussi de le protéger de l'eau afin que l'eau ne le tue jamais. Alors je pose la question à ces messieurs, je dis avec tout ça, est-ce que ça arrive qu'un Ouagenya meure dans l'eau? Il reste calme, il dit, c'est très difficile, mais c'est possible. Alors je lui pose la question, pourquoi c'est possible? Il s'arrête un moment et puis il dit, parce que finalement nous avons compris que au ciel il y a un Dieu qui décide plus que tout ce que nous faisons. J'ai pris le trou par là, j'ai dit waouh. Donc toute cette initiation là est utile, mais ça s'arrête en un point où il y a un Dieu qui est maître de temps et maître des circonstances. Maintenant, si l'alliance avec des autres dieux pousse les gens à l'initiation, c'est que ça signifie que l'alliance avec Dieu, qui déjà est maître de temps et des circonstances, te garantit la traversée, quel que soit le temps et quelles que soient les circonstances. J'aimerais avant d'aller loin te dire, tu as l'avantage et la garantie de passer la muraille là, parce que tu as quelqu'un qui gère le temps et qui gère les circonstances. À la fin, je te le dirai, il conjugue les circonstances en ta faveur pour que tu passes. Mais pourquoi j'ai évoqué cette histoire? Parce qu'ils ont dit, la raison de ceci, c'est pour qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire, même si nous, les vieux pécheurs Ouagenya, nous mourrons, il faut que nous puissions avoir une génération qui peut suivre nos traces et qui peuvent faire la continuité. Il ajoute, la raison pour laquelle nous faisons tout ça, c'est pour que la génération qui vient soit capable d'être plus puissante que nous. C'est là que je dis à quelqu'un qu'un véritable père ou un bon père, c'est celui qui ne veut pas que ses enfants souffrent comme lui l'a souffert. Donc si je suis père, comme je le disais en semaine, je ne peux jamais souhaiter que mon fils prince arrive à tâtonner dans la vie à souffrir comme moi j'ai souffert. Non. Mon plus grand souci, c'est qu'il monte sur mes épaules et qu'il atteigne des dimensions que je n'ai pas atteintes. Et c'est pourquoi je travaille dur en servant le Seigneur. Je ne me vois pas que moi. Je le dis toujours, même si aujourd'hui Dieu peut ne pas me bénir, mais le service que je fais pour Dieu bénira Prince. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer dans la vie de Prince? On va remarquer dans la vie de Prince qu'il y a comme une certaine couverture invisible, mais qui lui facilite les choses. Quelqu'un dit avec moi faciliter. Et cette couverture qui va lui faciliter les choses pour que Prince arrive là où moi je ne suis pas arrivé, s'appelle alliance. Donc tout ce que j'ai pris, c'est pour terminer à ce point-là. Ainsi donc, il y a des murs ou des murailles qui peuvent me résister, mais qui ne résisteront pas à mon fils, parce que l'alliance est grandissante. Le jour où moi je ne suis plus là, il ne commence pas à zéro. Il commence à partir de là où j'ai laissé l'alliance pour faire ce qu'on appelle la continuité. Et s'il doit faire la continuité, alors il ne se battra pas comme moi je me suis battu. Frère, sœur, je vous ai dit qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur est compliqué, mais il faut que je le fixe dans ton esprit. Les gens essayent de comprendre ces choses dans le sens biologique. Mais quand les gens rentrent dans l'église, les gens n'arrivent pas à comprendre ce genre de choses parce que le piège du diable, c'est d'amener les gens à avoir un cerveau bloqué afin qu'ils n'avancent pas. Quand nous rentrons dans l'église, nous trouvons Dieu, qui est notre Père, avec qui nous sommes en alliance, parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dit Amen. Et si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux le recevoir ce matin. Et dans l'église, Dieu nous donne un leader. Souvenez-vous de l'histoire de Ouagenya. Ils ont dit, nous poussons les enfants à suivre un guide pour que ce guide les amène à être des grands plongeurs, afin que le jour où le guide n'est pas là, que ces enfants continuent à plonger comme le guide, ou mieux, plus que le guide. Dis avec moi, plus que le guide. Qu'est-ce que Jésus dit? Si vous croyez en moi et que vous me suivez, vous serez capable de faire des œuvres comme je le fais. Et il ajoute, plus que je le fais. C'est-à-dire, s'il doit y avoir une continuité, c'est que vous, en me suivant, vous ne commencez pas à zéro comme moi. Non, vous commencez là où je m'arrête.
Et puis vous montez au-dessus et vous faites la continuité de quelque chose de plus glorieux que moi. Dans l'église, nous arrivons, nous trouvons Dieu qui nous donne un Père. Et Dieu est notre Père. Et comme dit la Bible, je me prosterne devant le Père, il est la source de toutes choses. Ensuite, Dieu vient nous donner un leader, un conducteur, un berger, un pasteur, à qui Dieu donne le caractère de Père dans la maison. Quelqu'un dit avec moi Père. Et c'est là où il y a le piège du diable. Et c'est là où la sorcellerie commence à mettre des murmures dans les cœurs des gens. Et les gens n'arrivent pas parfois à percer parce que plus tu murmures, plus tu élèves des murs. Et plus tu murmures, plus tu donnes à la muraille la force. Mais si Dieu est mon Père, et qu'en plus il m'a donné un conducteur qui est un Père, ce que ça signifie, j'ai l'avantage de me retrouver sous deux couvertures, Dieu et puis la couverture de mon Père spirituel. Et vous allez vous rendre compte que, pourquoi là il y a un piège? Parce que la plupart des personnes, au lieu de se mettre sous une couverture, ils préfèrent plutôt se comporter comme des associés, des collaborateurs, des frères et sœurs du Père spirituel. Bon, si tu te considères, je prends l'exemple de chez moi, si tu te considères comme mon frère, je suis d'accord. Mais en tant que mon frère, chacun de nous deux doit développer son alliance avec Dieu. Maintenant, voici les dangers. Moi, ayant une histoire avec Dieu, je vais faire un très grand pas. Dis avec moi un très grand pas. Mais toi, te comportant comme mon frère, tu ne sauras pas faire un très grand pas comme moi. Quelle est la conséquence? L'histoire du Ouagenya là, il y aura un écart. Il y aura comme une vallée. C'est là que vous retrouvez une longueur d'avance de celui qui est devant. Et ceux qui viennent derrière sont très loin. Et cet écart commence à poser problème. Et cet écart devient la cause des murmures. Mais comment on peut vaincre cet écart-là? C'est simple. Je me suis mis en Dieu. Et puis je prends celui qui a réussi, qui est comme mon leader. Je me mets sous couverture de son alliance. Et ça, beaucoup de gens n'ont pas compris ce secret. Et ils se sont retrouvés obligés de se battre là où quelqu'un s'est déjà battu. Mais la sagesse du village, frères et sœurs, c'est laquelle? Quand quelqu'un a déjà frayé un chemin, ne venez pas derrière pour essayer de frayer un chemin. Entrez dans le chemin qu'il a frayé et allez jusqu'au niveau où il s'est arrêté. Et à partir de ce niveau-là, frayez maintenant un chemin. Mais la sorcellerie amène les gens à... On a déjà frayé un chemin, quand lui il vient, il veut refrayer un autre chemin. Et en conséquence, il croise les serpents. Et quand il croise les serpents, on les mord. Et quand on les mord, il commence à murmurer. Parce qu'il n'a simplement pas compris. Peut-être que le soir, on reviendra sur ça pour expliquer. La grandeur de Josué, c'est que c'est vrai, il s'est mis sous la couverture de Dieu parce que Dieu le connaissait. Mais la grandeur de Josué, c'est qu'il a ajouté la couverture de Moïse parce qu'il savait que Moïse était serviteur de l'Éternel. J'ai mal parlé? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vous ai dit, moi j'ai beaucoup prié et le Saint-Esprit m'a dit, dis-leur ces choses comme ça. Et je préfère le dire comme ça pour que je sois à l'aise devant Dieu. Alors le Seigneur me disait, si les gens commencent à se comporter comme maintenant des fils et des filles, et qu'ils se mettent sous la couverture d'alliance d'un leader, le fils et la fille sont les héritiers d'un père. Dans le monde spirituel, que vous le voulez ou pas, l'onction qui descend sur un père descendra sur un fils, et ça descendra doublement sur le fils. C'est comme ça qu'il marche avec Élie, il s'appelle Élisée. Il sort d'une famille où si vous faites l'étude, il est quand même aisé. Parce que quand il reçoit l'appel, il est obligé de laisser les bœufs et les autres bêtes. Et la richesse à l'époque était calculée par le nombre de choses et de bêtes qu'on pouvait avoir. Il le suit. Et quand il le suit, un jour le maître doit partir. J'ai toujours aimé cette histoire. À chaque moment, on lui dit, mais écoute, tu perds ton temps. Il va partir. Lui, il répond, je le sais, mais taisez-vous. La continuité de son histoire, de l'homme qu'on appelle Élisée, dans ce qu'on appelle alliance, doit commencer quand Élie monte et quand Élie donne un manteau. Mais qu'est-ce qu'il pousse comme cri quand Élie est en train de monter? Mon père, mon père. Il n'a pas dit mon aîné, il n'a pas dit mon associé, il n'a pas dit mon frère, mais il a dit mon père. Quelqu'un dit avec moi mon père.
Spirituellement, je l'ai dit en début de la semaine, dans le monde des Juifs d'abord, quand quelqu'un crie mon Père, c'est-à-dire il dit source. Parce que le Père est une source. Et j'ai parlé avec un Juif qui me disait, c'est pourquoi un enfant ne maudit jamais son père en Israël. Tu ne le feras jamais. Si tu le fais, dans la loi de Moïse, on pouvait te lapider, mais dans la loi actuelle, quand tu maudis ton père, tu t'es maudit. Parce que c'est un principe. Et c'est aussi pourquoi tous les enfants se battent afin de recevoir la bénédiction du Père. Afin que là où ils doivent partir, qu'ils aillent avec l'assurance de la réussite. Et je le dis tous les jours chez nous à l'église, c'est possible que tu perces. C'est possible que tu ailles plus haut que moi. C'est possible que tu réalises des grandes choses plus que moi. Et c'est toujours mon souhait, ma prière dans la vie de tous ceux qui viennent derrière moi. Mais il y a un problème. C'est le problème des spirituellement. Est-ce qu'il y a une alliance spirituellement? Est-ce qu'il y a une couverture? Ou bien c'est un semblant d'alliance? Or, tout semblant d'alliance ne produit pas de résultats. Parce que le Dieu de la Bible, frères et sœurs, c'est un Dieu qui voit dans l'invisible et qui réagit en fonction de ce qui se passe dans l'invisible. Et un jour, ma femme conseille un des pasteurs d'une des extensions que nous avons à l'église. Et puis il dit à ce pasteur-là, tu sais, à des moments, il y a des personnes qui appellent quelqu'un père, 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 mais dans la réalité, ils n'ont jamais eu une considération de père pour la personne. Alors il était en train de lui dire, fais attention à ça parce que ça peut être un piège pour toi. N'a-t-il pas dit, pourquoi m'appelez-vous Père, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Alors Élisée crie, mon Père, comme la couverture d'alliance. Vous pensez que quand Élisée criait mon Père, Élisée n'était pas quelqu'un connu de Dieu, il était connu de Dieu. Mais en criant mon Père, c'est-à-dire, je venais de le dire tout à l'heure, il a fait la combinaison de deux choses. L'alliance que j'ai avec Dieu et la couverture de mon guide. Et l'homme qui est monté laisse tomber un manteau. Il prend le manteau. Il arrive devant le Jourdain. Il n'a pas dit Jourdain, ouvre-toi. C'est ça le plus grand problème de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils veulent devenir grands. Mais dès qu'on leur donne l'opportunité, même dans ce qu'ils font, vous ne trouvez aucun signe qui montre que ils sont liés à quelqu'un. Très dangereux. Aide-moi à dire avec moi, très dangereux. Parce que logiquement, si tu es fils d'eux, qu'on le veuille ou pas, dans ta manière d'être, on va découvrir quelque chose qui montre que celui-ci, il est le fils d'eux. Et quand on enseigne comme ça, la sorcellerie et les diables ont travaillé de manière à pousser les esprits des gens à ne pas comprendre ça pour que les gens sortent des couvertures et que ces gens-là soient vulnérables. Parce qu'en fait, quand tu sors de la couverture, les ennemis t'attaquent, ils peuvent t'avoir facilement. Et deuxièmement, tu ne perces pas parce qu'il y a absence de facilité. Je l'ai dit au début. Facilité. Il reprend le manteau, il arrive devant le Jourdain et voici sa déclaration. Où es-tu les dieux d'Élie? En d'autres termes, où es-tu les dieux d'alliance? En d'autres termes, où es-tu les dieux de mon père? Et puis il roule, il frappe. Ce Jourdain-là était comme une muraille. Mais la muraille du Jourdain a obéi et s'est ouverte parce que le Jourdain a reconnu que celui qui est passé avec lui avait autorité sur le Jourdain. Mais lui n'a pas autorité sur le Jourdain. Mais comme il se met en dessous, le Jourdain le reconnaît sous une autre couverture. Et si tu comprends ce que je viens de dire, moi, devant Dieu, j'aurais fait ma part. Mais si toi, tu ne les saisis pas, ça ne t'engage que toi. Tu vas lutter là où tu ne dois pas lutter. Et c'est mauvais qu'on te mette un tremplin, mais toi tu commences à monter les escaliers, alors qu'il y a déjà un tremplin. Et alors que tu montes les escaliers, même les anges te regardent et disent, mais nous ne comprenons pas cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Je prie Dieu, alors que nous clôturons, en parlant d'un Dieu qui peut te frayer la muraille, que tu saches bien que ce Dieu-là est un Dieu d'alliance. Et que tu saches qu'en tant que Dieu d'alliance, la raison de l'alliance, c'est de te donner la facilité. Et qu'il y a l'alliance avec Dieu que nous avons contracté en recevant Jésus, les dieux que nous servons et marchons dans sa voie, mais il y a l'alliance que nous nous mettons en dessous de notre conducteur, nous nous soumettons à son autorité sincèrement, afin que là où il s'est arrêté, nous puissions aller au-dessus.
J'ai servi un homme de Dieu et j'ai compris le pouvoir de l'alliance d'un homme de Dieu. Il y a 1 semaine et demie, voyons. Oui, 1 semaine et demie, à peine 2. J'ai reçu un homme chez moi à l'église et cet homme venait de la Belgique. Certains le connaissent, il s'appelle pasteur Guylain Lunkunku. Et Guylain Lunkunku venant chez nous à l'église, le Saint-Esprit me dit, mais écoute, fais seulement un sacrifice, loge-le très bien. Alors je vais me vider, j'ai dit à ma femme, tout ce que j'ai, je vais mettre là, parce que je sais qu'il y a une alliance. Je parle de l'alliance. Et puis je lui dis, je vais le loger dans une suite, une très belle suite à Pullman à Lubumbashi. Ça m'a coûté très cher. Et quand il part, il me dit, je ne sais pas quoi te dire, parce que c'est tellement plus fort que moi, mais que Dieu te donne l'accès. Voilà tout ce qu'il a dit, que Dieu te donne l'accès. Donc il a libéré une parole, parce que partout où on se met en dessous d'une alliance, il y a une parole que l'on reçoit. Je venais de le dire tout à l'heure et je vais clôturer par là. Que Dieu te donne l'accès. Et puis ensuite, il prend l'avion et part. Je me retrouve à Kinshasa. Et c'est cette semaine. Et cette semaine, mardi, je suis à l'hôtel. Et puis un frère vient me voir, il me dit, mais écoute, non, un pasteur m'appelle d'abord de Paris, pasteur Noëlla Lumande, et puis il me dit, est-ce que tu peux voir telle personne, échanger un peu avec cette personne? J'appelle la personne me dit, non, pasteur. Il me répond par une autre personne, c'est difficile de me joindre avec tout le respect que je vous dois. Je travaille dans l'antichambre bien fermée. Et à l'ambassade de la Belgique, là où je suis, c'est difficile même de m'approcher. Toute une longue histoire. Ça faisait 4 ans et demi, ma femme peut le témoigner, que les Belges m'ont refusé les visas d'une manière sorcellerie. J'avais 7 visas Schengen. Tu ne peux pas te retrouver avec 7 visas Schengen et puis du coup comme ça les gens se lèvent et disent on ne te donne pas. 7 en arrière de 4 ans. 7 visas Schengen. Donc 7 fois les Allemands ont donné et les Belges même ont donné et le dernier visa qu'ils m'ont donné c'est tu es introduit aujourd'hui, tu t'appelles demain, dis viens prendre le passeport. Et après les 7 là, un jour j'ai introduit les choses et puis monsieur Blanc me regarde et me dit tu ne présentes pas des signes qui montrent que tu veux rentrer. Ben, je dis à ce monsieur, mais c'est incroyable. Ma femme, comme je vous ai toujours dit, comme elle est fille d'un soldat, nous étions avec elle, elle s'énerve et dit, mais c'est Blanc, qu'est-ce qu'il croit? Comment quelqu'un peut se retrouver 7 fois, il part à un endroit et puis il rentre, et puis vous lui dites que tu ne montres pas des conditions de quelqu'un qui peut rentrer. Après 7 fois, ils ont rejeté. Et j'étais en train d'aller enseigner dans une académie qui s'organisait en Belgique, dossier rejeté. Et vous savez, quand ils vous refusent, ça devient un cycle. 6 mois après, je rentre, ils regardent. Cette fois-là, je n'allais pas en Belgique, j'allais en France. Et puis le même monsieur Blanc, comme envoyé par la sorcellerie, il me dit, monsieur, je ne suis pas sûr que tu vas t'arrêter en France, parce qu'autrefois, tu as demandé d'aller en Belgique. Je pense que tu auras envie d'aller en Belgique, donc ta destination finale n'est pas rassurée. C'est pas vrai. Il rejette. Une année passe. La deuxième année, je reviens, je présente, et puis monsieur regarde et dit, pour ton âge et pour l'attestation des services que tu as, l'argent qu'il y a dans ton compte, c'est beaucoup. C'est comme si tu as emprunté l'argent de quelqu'un. Il rejette. Et comme je vous dis authentique, ma femme peut le témoigner, 4 ans et demi, ils m'ont refusé comme ça, après 7 visas. 4 ans. Et ce qui a fait qu'on arrive à 4 ans, c'est que quand je sens que le dossier commence à être bien, on ferme la maison Schengen. Et la semaine ici, après avoir servi un homme de Dieu, après avoir utilisé son alliance, cet homme-là me dit, en semaine, il dit, pasteur, même s'il te dit que tu ne peux pas les joindre, ce n'est pas grave, viens, on part seulement, monte un dossier, et puis on va essayer. J'ai monté un dossier à partir de Kinshasa, un dossier avec beaucoup de manquants. Dis avec moi, beaucoup de manquants. Mais un dossier préparé par le ciel, dis avec moi, préparé par le ciel. Ajoute parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Maintenant, ajoute l'élément important parce que j'ai servi une alliance. Ah, tu vois comment ta voix a baissé. J'ai servi une alliance.
C'est là que les gens rêvent. Et le diable est malin. Il empêche les gens de comprendre ces choses. Quand tu sers ton conducteur et qu'il est serviteur de Dieu, tu as servi Dieu. Et je me suis souvenu la phrase de cet homme, il m'a dit que Dieu te donne l'accès. Moi-même, j'allais avec un dossier, je disais, si les dossiers solides n'ont pas marché, ça ne marchera pas. Mais allons-y quand même. Et le mardi, j'arrive, la dame là me regarde, elle me dit, non, d'abord, avant cette fois-ci, la dernière fois, avant qu'on ferme la maison Schengen, je suis venu avec un dossier complet. Et quelqu'un m'a dit à l'ambassade, il dit, ne fais plus à Lubumbashi, va faire à Kinshasa. J'ai fait à Kinshasa, et à Kinshasa, la même dame que j'ai croisée m'avait dit autrefois, on ne prend pas ton dossier parce que tu es de Lubumbashi. Il faut aller au consulat belge. Mais le mardi, je vois la même dame, elle regarde, elle voit bien que c'est un monsieur de Lubumbashi. Elle ne me dit pas qu'il faut rentrer à Lubumbashi. Elle me pose seulement la question, tu as déjà été en Europe? Je lui dis oui, j'ai déjà eu cette visa. Et puis elle me regarde, elle me dit ok. Un jour après, on m'appelle pour dire, viens prendre le visa. Ah! Mais j'appelle ma femme, je dis, mais c'est pas vrai, ça ne peut pas être possible. Et puis nous nous sommes souvenus, moi et elle, mais le pasteur Guilain que tu as servi, c'est une alliance avec Dieu. Dieu t'a facilité, parce que si c'est un Dieu d'alliance et que tu dois franchir la muraille, Dieu met au-dessus de toi une alliance et que cette alliance-là travaille comme une couverture d'un père. Et ce qui m'a scandalisé, c'est que quand je suis allé demander, je savais déjà que ces gens-là vont me dire une chose quelque part. Parce que maintenant, j'attendais seulement entendre quelle est la version qu'ils vont maintenant donner. Alors, je n'ai demandé, moi, là, que 2 semaines, parce que je savais déjà qu'ils vont me refuser. Quand on me remet le passeport, au lieu de me donner 2 semaines, on me donne un visa de 6 mois multiples entrées. Moi, je dis, moi, je n'ai pas demandé de 6 mois, moi. Alors maintenant, quand je réfléchis, je commence à calculer les 4 fois qu'on m'a refusé. J'avais demandé 1 mois, j'avais demandé 2 mois, j'avais demandé 3 mois, j'avais demandé 3 semaines. Et puis je me suis rendu compte que Dieu a fait la sommation. Et sans demander la totalité, Dieu dit, je te remplacerai les années perdues. Je te remplacerai les années dévorées. Je dis à quelqu'un, avec les dieux d'alliance, tu peux traverser la muraille. Qui a dit amen avec assurance qu'il passe la muraille? Ton amen m'étonne. Qui a dit amen que Dieu prenne tous les arriérés? Qui a dit amen que Dieu prenne tous les effets du passé? Qui a dit amen que Dieu corrige la résistance du passé? Mais le secret est simple. Je suis en train d'atterrir. Le secret est simple. Se mettre sous l'alliance de Dieu et accepter la couverture d'un père spirituel que Dieu t'a donné. J'ai le courage de dire ces choses parce que ça te facilite la chose. Et quand tu fonctionnes comme ça, alors en ce moment-là, spirituellement, tu t'es connecté à ce qu'on appelle la pensée de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, il a dit, je suis pauvre. Ça signifie quoi le pauvre? C'est-à-dire, je manque de capacité, je manque de puissance, et par moi-même, je ne peux pas. C'est alors, on dit, je suis pauvre. Parce que le pauvre ne le voyait pas seulement en argent. Le pauvre, voyez-le comme un manquement. Je manque de relations, je manque de capacité, je manque d'énergie, mais Dieu a une pensée. Quelqu'un dit avec moi, Dieu a une pensée. Or, la pensée de Dieu, je le dis toujours, elle est plus puissante que la pensée du diable. Or, je le dis, la pensée de Dieu, elle est plus puissante que tous les obstacles qui peuvent exister. Et Dieu vient pour me dire sa pensée au travers de sa parole. Donc, la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu. Maintenant, en terminant, je te dis, tant que Dieu n'a pas encore parlé, il est souverain. Je recommence. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, il est souverain. Mais dès qu'il parle, sa souveraineté se bloque à ce qu'il a dit. C'est là qu'il fallait bien dire amen. Je recommence. Tant que Dieu n'a pas parlé, il est souverain. Mais dès qu'il a parlé, il veille sur ce qu'il a dit. Je recommence, je le redis autrement. Tant que Dieu n'a pas encore parlé, il est Dieu souverain.
Mais dès qu'il parle, la parole là devient Dieu pour Dieu. Ah, c'est là où il fallait dire amen. Tu as raté, il fallait dire amen. Et l'autorité de tout l'univers, c'est la parole. Je recommence, je dis l'autorité de tout l'univers. C'est la parole. Je recommence encore, je dis l'autorité de tout l'univers. C'est la parole. Ainsi, Noé comprend l'alliance. Et puis quand Noé sort de l'arche, Dieu dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Ça signifie que cette parole, elle est parole pour la pluie, elle est parole pour moi-même Dieu. Donc même quand je me fâche et que je regarde et qu'il peut pleuvoir comme il a plu la nuit hier, il dit, je ne détruirai pas la ville de Kinshasa. Parce que tant qu'il n'a pas parlé, il est... Mais dès qu'il a parlé, il se lie à ce qu'il a dit. Or, ce qu'il dit se soumet à sa pensée. Ainsi, si Dieu pense à toi, alors tu es le plus heureux. Maintenant, ma conclusion, c'est celle-ci. Quand Dieu parle, il commence maintenant à conjuguer les circonstances pour que les circonstances et les temps travaillent en ta faveur. Quelqu'un se souvient de ce pécheur Ouagenya qui a dit, malgré l'initiation, ça arrive que Ouagenya meure parce que ça ne dépend plus de l'initiation, mais ça dépend de Dieu qui est maître de temps et qui est maître des circonstances. Or, toi, quand Dieu te donne sa pensée et sa parole, ça signifie que Dieu commence à conjuguer. Conjuguer signifie mettre ensemble. Peut-être le mot conjuguer peut être compliqué. Conjuguer signifie harmoniser. C'est pourquoi quand on conjugue, on dit j'ai mangé. Tu dis pas non, j'ai mangerai. Tu vois, ça devient bizarre, hein? Conjuguer signifie mettre ensemble pour qu'il y ait harmonie. Alors quand je dis Dieu va conjuguer les circonstances, c'est-à-dire il va mettre les circonstances ensemble pour qu'il puisse y avoir une harmonie et que la chose qui doit se faire se fasse. Or, dans cette conjugaison-là, c'est là que Dieu commence à utiliser des personnes comme des anges. C'est dans cette conjugaison des circonstances que Dieu commence à utiliser des gens comme des anges. Et quand Dieu utilise maintenant des gens comme des anges, ces gens-là te rencontrent. Ce n'est pas toi qui les rencontres, mais eux, ils te rencontrent. C'est là que je voulais terminer. Joseph voit quelqu'un qui le rencontre et qui lui pose la question, que cherches-tu? En d'autres termes, il croise quelqu'un qui le rencontre et qui lui dit, je suis disposé à t'aider. Frère, quand toi tu cherches les gens te font des caprices. Mais quand les gens te cherchent, ils sont obligés à te servir. Et comment savoir que la personne que tu rencontres est un ange? La personne ne vient pas pour chercher l'argent. La personne ne vient pas pour chercher un avantage. Mais la personne est déléguée par le ciel pour te servir. Et si tu dis amen, que Dieu t'envoie des gens comme ça, comme des anges. À cause de quoi? Le fait que tu t'es mis sous l'alliance. Et je termine par cette histoire. 8 ou 9 ans en arrière, je me retrouve en Europe et je me retrouve à Paris. Je me retrouve avec madame en Europe. Et puis ensuite, on nous met dans un hôtel. Et puis on se rend compte que ce n'est pas là où nous devions être. Ils se sont trompés d'hôtel. Ils nous amènent dans un autre hôtel. Et dans l'autre hôtel, là où nous arrivons, je me rends compte que j'ai oublié les vestes. Nous qui aimons les vestes. J'ai oublié des vestes dans le premier hôtel. Alors j'ai dit au monsieur du bus là, est-ce que tu peux me ramener là-bas? Il me ramène jusqu'à cet hôtel-là. Et il me laisse là. Il me dit, quand tu finis, prends la direction gauche. Tu vas trouver la grande route et tu trouveras un bus comme celui-ci. On te prendra et on te ramènera. Malheureusement, il a confondu gauche et droite. Et dans la vie, dès qu'on confond gauche et droite, dans certains endroits, tu pars dans une autre direction. Et moi, je prends mes vestes et puis je me mets dans la direction gauche et pourtant c'était la droite. Mon Dieu, je commence à marcher. Depuis que j'ai marché, je ne croisais pas la route dont il me parlait. Et puis à un moment donné, la route que je croise, elle est très grande et des véhicules passent en vitesse. Et puis je regarde, ça s'appelle autoroute. Moi, je me suis retrouvé comme ça sur l'autoroute. Et j'avançais au bord de la route, mais je ne comprenais pas une chose. Les véhicules passaient à vive allure, il y avait des grands engins. Plus tard, quelqu'un m'a même dit, mais pasteur, on pouvait même te cogner. On ne s'aimait pas comme ça sur l'autoroute. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'autres piétons. Alors je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je suis sur une route, je ne vois pas les gens? À côté, il y a un petit passage là.
Et puis je me rends compte que j'étais perdu. Quelqu'un dit avec moi, perdu. Waouh! Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde le téléphone, j'avais un téléphone congolais, je n'avais pas la SIM de l'Europe. Et je n'étais pas en roaming. Je dis, mais je peux appeler Pasteur Noëlla. Il n'y a pas moyen de l'appeler. J'avais l'iPad. Dans l'iPad, il n'y avait que l'adresse de l'hôtel. Mais mon iPad ne pouvait pas envoyer un mail. J'avance et je trouve un petit endroit de dégagement, là où il y avait une banquette. Je sors, je m'assieds là et je regarde l'heure. Dans des circonstances comme ça, tu as l'impression que le temps passe très vite. 17h30 quelques ou quoi. On est en train d'aller vers la nuit. Hein? Seigneur, ici il y a un problème. Quelle est la prière que j'ai faite? La prière d'alliance. Dieu, souviens-toi de moi, tu ne m'as jamais abandonné parce que tu es mon Dieu. Et souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Et surtout tout ce que j'ai pu faire pour tes serviteurs. Ne me lâche pas ici, sinon je suis foutu. J'ai fini la prière. Il y a des situations dans lesquelles tu n'as pas besoin de prier longuement. Hein? Tu fais entrer seulement l'alliance. L'alliance, c'est tout un fichier qu'on ouvre. Ah, quelqu'un a raté de dire amen. L'alliance, c'est tout un fichier. Je suis en train de finir. Et l'ouverture du fichier céleste s'est fait à une vitesse très élevée. On a vu les fichiers. Quand je dis amen, fichier ouvert. Incroyable mais vrai. J'ouvre les yeux, je vois un taximène qui s'arrête là. Le taximène a son GPS en train d'essayer de voir. Et puis quelque chose me dit, approche-toi. Parce que quand Dieu te donne une opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Je m'approche, le taximène s'est perdu. Dieu du ciel m'est témoin. Et le taximène était un blanc, c'était un Français. Il s'est perdu. Alors quelque chose me dit, le pouvoir d'alliance peut faire perdre quelqu'un pour que toi qui étais perdu, tu te retrouves. Dieu peut faire perdre les gens pour que toi qui étais perdu, tu te retrouves. Parce que l'alliance, c'est tout un pouvoir. Et quand je lui pose la question, le blanc commence à me gronder. Comment tu t'es retrouvé ici? J'ai dit, ce n'est pas l'affaire de me gronder. Tu es un ange que Dieu a envoyé. Et puis il me dit, tu veux aller où? Je lui dis. Et puis je lui pose la question, je vais te payer combien? Il se fâche encore, il dit, pourquoi tu me poses ce genre de questions? Toi, tu veux payer combien? Un taximène blanc qui est perdu, et Dieu change de direction. Il ne te demande pas combien tu dois payer, mais il te dit à toi de choisir. En Europe, ceux qui ont été en Europe savent que je suis en train de parler d'un blanc. C'est des choses qui ne se font pas. Et quand je rentre à l'hôtel, je dis c'était un ange. Même s'il a haussé les tons, c'était un ange. Alors j'ai compris, l'homme qui a retrouvé Joseph, Dieu a envoyé un homme pour qu'il me rencontre aussi. Et l'homme qui me rencontre parce que il y a une couverture d'alliance. Et un de mes pères, Papa Chibambe, me raconte comment deux personnes se sont mariées parce que l'homme s'est trompé de toilette, il est entré dans les toilettes des femmes. Et Papa Chibambe me dit, quand il entre dans la toilette des femmes, en sortant, il se cogne à une dame. Et puis, les contacts commencent là. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Alors je lui dis, mais ça c'est incroyable. Quand ils témoignent dans une réunion de couple comme hier ici, ils disent, nous nous sommes rencontrés dans les toilettes. Mais toi ne te perds pas dans les toilettes, on va t'arrêter. Ah, mets-toi debout, que Dieu te bénisse. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et puis nous allons prier. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Tes yeux sont fermés, nous allons parler au Seigneur. Ferme les yeux, s'il te plaît, ferme les yeux. Je veux que tu m'aides en priant et que tu dises au Seigneur, Abba, je veux me mettre sous la couverture d'alliance afin d'avoir certaines choses facilitées. Et je veux que tu sois sincère. Seigneur, je me mets sous ton alliance. Je me mets aussi sous l'alliance que tu as avec ton serviteur en ces lieux. Parce que ça me permettra d'avoir la facilité sur certaines choses. La muraille, je dois la traverser parce que l'alliance doit crier très fort pour moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut commencer à prier, 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 prier. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier, s'il vous plaît. J'entends quelqu'un prier. Papa, j'ai dit ce que tu m'as dit de dire, afin de libérer un cœur de tout esprit de murmure,
mais de faire à ce que les gens fonctionnent comme des fils et des filles. Parce que c'est de cette manière-là qu'ils vivent la couverture d'alliance. C'est ma prière devant ton trône. La mission que tu m'as donnée, moi je l'ai faite. Et je prie pour que quiconque écoutera cette voix prophétique que tu as envoyée, que la facilité, que la facilité, que la facilité. L'alliance a la capacité de crier. L'alliance a la capacité de parler. L'alliance a la capacité de briser les obstacles. L'alliance a la capacité de briser les chaînes. Est-ce que j'entends quelqu'un parler au Seigneur? Juste 2 minutes et j'ai fini. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Qu'il en soit ainsi. Chut. Saint-Père, tout ce que je te demande, c'est que de la même manière que tu m'as facilité ce dossier cette semaine, que tu facilites à quelqu'un qui dans cette maison va comprendre que le pouvoir de l'alliance nous facilite les choses. L'alliance avec toi, le Père du ciel, et l'alliance avec le Père spirituel que tu établis dans une maison, ça nous facilite les choses. Papa, quelqu'un peut-être qui s'est battu, peut-être pas dans le domaine de visa, mais dans un autre domaine, comme moi, on a rejeté. Je ne sais pas combien d'années ça a pris. Mets-le sous une couverture d'alliance et fais en sorte que la facilité lui soit accordée. Merci de conjuguer les circonstances en sa faveur pour qu'il traverse la muraille. Qu'il soit béni.